discuter. Attends, tu veux discuter. Regarde, attends. Quand je casse comme ça, quand il casse là, il peut prendre comme ça même 10 sacs de provence, 10 sacs en dialyse, 5 en vertical, 5 en horizontal et ça entre le tout. Je te dis. Je vais voir avant d'accepter. Si tu veux, en allant au poulailler tout à l'heure, on va ensemble, toi tu vas regarder, tu vas voir comment j'aligne 5 sacs là, tranquillement. La voiture, c'est que tu vois là, non? Ce n'est pas la voiture, c'est le pick-up. C'est pas... Hey, les gens sous-estiment trop ma voiture ici là. En tout cas, gars, moi je ne peux que t'encourager. Beaucoup de courage, gars. Merci beaucoup. Ça va aller, ça va aller. On n'a pas le choix, on est obligé de jongler comme ça. Comme tu dis, gars. Ta cam. Tu as la caisse. Quelle voiture même, on est en plein dans le jonglage. Et tu loues ça en 2 temps en plus. À la fois taxi, à la fois pick-up. C'est bien, gars, c'est bien. On se bat comme on peut, non? Ça nous malaxe n'importe comment. Non. Tu connais que payer des factures à Yaoundé, c'est pas évident. Si les gens qui ont les voitures même se placent pour parler, je vais parler aussi. Non, là tu as raison, gars. Là tu as raison. Sinon, Gars, quoi je de suis neuf là. de ton côté? Je suis là comme tu connais, jonglage, là. On se bat comme on peut, gars. Je suis toujours là dans mes cancans du souk, tu connais. Je maintiens le cap, non? Comme toi, mon frère. Ah. C'est comme si je vais probablement épouser Fatima. Tu es sûr? Ouais, elle-même. Et toi, tu l'aimes? Je pense que je peux faire avec. Tu peux faire avec. T'as comme est-ce qu'on fait avec? J'ai l'impression que toi, tu ne comprends pas. Elle t'aime, mais toi, tu l'aimes pas. Et tu dis que tu vas faire avec. Tu vas faire quoi avec et comment? On a toujours dit que l'amour est un sentiment réciproque. Elle t'aime, tu l'aimes et ça donne. Mais là, elle t'aime, toi, tu l'aimes pas. Tu dis que tu vas faire avec. Comment? Je comprends quand même que pour l'instant, tu dois être embarrassé par rapport à ta situation et tout. Il est bien vrai que le chemin sur lequel tu étais, bon, maintenant, c'est un peu bouleversé, les choses sont un peu difficiles. Mais gars, si c'était moi à ta place, je devais me battre. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir, mon frère. Toi, tu vas lâcher le louer comme ça là-bas. Le truc, c'est que Fatima, elle est là depuis, elle est dans ma vie depuis, et puis elle s'intéresse à moi. Tu dis bien qu'elle s'intéresse à toi. Mais est-ce que toi, tu t'intéresses à elle? Et en plus, c'est vrai qu'elle est là depuis. Hein? Elle te kiffe, elle te ya et tout, mais toi, t'as jamais vu ça. C'est maintenant que toi, tu ouvres les yeux, tu vois que Fatima est là. Gars, sois un peu sérieux, mon frère. Moi, à ta place, regarde, moi, à ta place, gars, je me lance dans une nouvelle relation. Cherche une autre go, gars. Tu relances ta vie là-bas. Vous construisez un way de nouveau. Tu séduis de l'autre côté. Tu sais quoi, Clem, on aura l'occasion d'en parler une autre fois. Honnêtement, je préfère... Ah, gars, On va c'est au tout ce que poulailler. moi pouvais te dire. J'ai pas de soucis. En passant, même, gars, tu as les gros poulets là-bas. Non, si elle n'est pas les gros poulets, tu m'accompagnes pas. Non, en fait, tu vois déjà des poulets qui ont les grosses pattes là, non? Quand t'es là ou pas, quand tu marches là, gars, mon frère, c'est qu'on les Bla rend. bla bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Comment? Je suis venue te voir. Faut qu'on parle. Toi et moi, on n'a plus rien à se dire. Ferait mieux de rentrer chez toi. Non, comment ça on n'a plus rien à se dire? Et qu'est-ce que tu veux bien me dire? Écoutez, ce n'est qu'une bague, non? C'est juste un métal. Ici, le plus important, je pense que c'est ce que toi et moi on ressent. Comme ça, ma bague serait juste un morceau de fer, c'est ça?
tu t'es posé la question de savoir ce que ça représente? De la symbolique derrière? Non. Pour toi, c'est juste une bague. Si j'ai dit non, ça va faire quoi? Je vais t'expliquer au cas où tu n'aurais pas compris la symbolique derrière. C'est un peu comme si à la question « Veux-tu m'épouser ?» ta réponse est non. C'est non. Tu as refusé de m'épouser. Tu as dit non. Je n'ai pas refusé. Je me dis qu'ici, il faut d'abord qu'on régularise la situation de nos différentes familles. Et toi, tu veux mettre la charrue avant les bœufs. Ah, comme ça, moi, je veux mettre la charrue avant les bœufs, c'est ça? Je ne te parle pas de la situation par laquelle on est en train de passer. Je ne te parle de rien du tout. Je te parle de toi et moi. Où était notre famille, nos familles, quand j'ai demandé ta main? Il y avait des familles là. Ça n'a rien à voir avec les familles. Je te parle de toi et moi. J'ai demandé ta main, tu as dit non. En fait, tu ne veux pas de moi. Donc, vraiment, moi, il n'y a pas une autre explication. Tu m'as dit non. Et non, c'est non. Écoute, je t'aime. Cesse de dire que tu m'aimes. Si c'est que tu ne peux pas prendre un engagement avec moi. Si tu ne veux pas t'engager, ne me dis pas que tu m'aimes. Ça ne me sert à rien. On n'est pas au lycée. Tu sais quoi, tu as un boulot. Tu peux trouver un beau boulot en Belgique qui paye bien. Va, commence ton boulot en sachant que tu ne laisses rien au Cameroun, ni personne. Surtout pas moi. Je n'ai pas dit non. Il t'a présenté la bague, non? Il t'a demandé si tu voulais l'épouser ou pas. Tu es rentré sans bague parce que moi, je ne vois rien sur tes doigts. En gros, tu as dit non. Je n'ai pas dit non. Tu as alors dit quoi? Écoute, je veux juste que les choses se fassent bien. Tu sais, tu es ma copine depuis des années. Votre relation, je la maîtrise par cœur. Sache qu'en refusant de l'épouser, tu as brisé tout espoir en lui de fonder une famille avec toi, de se battre pour votre avenir. Je n'ai pas dit non. Tu as alors dit quoi? Admettons que tu n'aies pas dit non, que tu veux attendre, que tu veux une vie heureuse, que tu es amoureuse et tout. Pourquoi tu as refusé de faire un enfant avec lui? 90% de couples dans votre situation font un ou plusieurs enfants pour contraindre les familles à accepter la relation. Alors pourquoi toi tu as dit non? 90% de couples le font comme tu dis. Il reste 10%. Donc c'est toi les 10%. L'autre cas est différent. Je vais te dire la vérité. Tu as peur de t'engager. Tu n'es pas sûr de cette relation. Laisse-moi les choses que les familles sont montées, sont descendues. La relation, c'est deux personnes d'abord. Donc, en refusant sa bague et en refusant de faire un enfant avec lui, tu as carrément dit non. La question que tu dois te poser actuellement, c'est de savoir ce que toi tu veux. Si tu es vraiment in dans cette relation. En tout cas, c'était mon conseil. Je n'ai pas dit non. Moi, je n'ai plus rien à lui dire. Tu n'as plus rien à lui dire comment c'est ton mari, non? Ex-mari. Aujourd'hui, nous sommes divorcés. Oui, mais n'empêche que Julia et moi, nous sommes aussi des enfants, donc tu as ton mot à dire. J'ai perdu ce droit depuis que je suis sortie de cette maison. Il est resté avec vous, qui continue à prendre ses décisions comme il a l'habitude de faire. Et en plus, Julia et toi, vous n'êtes plus des petites filles. Tu as même de prendre tes propres décisions. Il m'a formellement interdit de continuer la relation. Là. Le plus important ici, c'est ce que toi, tu ressens. Tu sais quoi? Moi, je suis de ceux-là qui pensent que tout le monde a le droit de faire sa vie comme il veut. Si tu veux être avec ta femme, sois avec lui et assume ton choix. Comme moi,
j'ai choisi d'être avec votre papa. Imagine à cette époque si quelqu'un me l'avait présenté. C'est qu'aujourd'hui, j'en vois au monde entier. Mais j'assume, oui. Ce dictateur qui vous sert de père, je suis restée avec lui et j'ai assumé mon choix. La preuve, qui de vous deux me ressemble? Il a tout pris, oui, jusqu'au teint. Il a tout pris. La preuve, ça prouve que dans son sang, là, la dictature habite. Est-ce que c'est normal? J'ai 2 enfants, mais je vis là. Je peux envoyer qui? Il n'y a personne. Personne pour me puiser de l'eau. Moi-même, je me démerde à faire la cuisine, seule. Pourtant, j'ai des enfants. Est-ce que c'est normal? Maman, mais quand tu dis ça, c'est comme si peut-être c'est chez moi qu'on va verser la dot. Tu sais bien que c'est chez lui. Julia est partie, elle a supplié. Moi aussi, j'ai supplié. Il ne veut rien entendre. Si au moins on avait quelqu'un dans la famille qui pouvait nous soutenir, il n'y a personne. Takam, on n'a personne qui peut nous soutenir. Je comptais sur toi que toi aussi tu peux aller parler là-bas. Comptez sur qui? Comptez sur moi. La sorcière, la mal-aimée, la vampire. Attends, Inès, je vais parler. Qui va m'écouter? Je vais parler devant qui? Devant ton père? Il connaît là où j'habite? Non. Il connaît que je respire, je ne pense pas. Encore moins si je mange. C'est devant celui-là que je vais parler. Ou devant ces soeurs qui vous servent de tante. Je ne peux pas. C'est impossible. Qui va m'écouter? Inès, qui va m'écouter? Ma chérie, allez. Écoute. Bats-toi pour ce que tu aimes. Bats-toi. Fais ce que ton cœur te demande de faire. C'est tout. Arrête de suivre tout ce que les gens peuvent dire à côté. Tu aimes Takam, n'est-ce pas? Voilà. Bats-toi pour lui. Montre que votre amour est plus fort que tout. Parce que l'amour doit triompher. C'est comme ça que j'aime te voir. Il faut te battre pour ce que tu aimes. Tu aimes Takam, sois avec lui. Tu vas garder quoi? Maman, moi, j'ai tout essayé avec ton fils. J'ai été là pour lui. J'étais disponible. J'ai prié pour lui. Je fais tout. Je suis soumise. Je l'aime. Quand il m'appelle, je deviens bête. Je cours. Je fais tout. Takam ne voit pas. Takam ne m'aime pas, maman. Je ne peux pas forcer les choses. À cette allure, moi, je vais seulement avec lui. Les enfants d'aujourd'hui. Abandonner quoi? Donc je t'ai regardé là jusqu'à commence à programmer mes petits-fils sur toi. Tu sors là-bas derrière, tu viens me dire que tu vas abandonner. On t'a dit qu'on abandonne aussi facilement. Maman, est-ce qu'on force l'amour alors? Qui t'a parlé de forcer l'amour? Takam t'aime. Tu sais qu'il cause beaucoup avec lui, non? Une fois, l'une de nos conversations, il m'a dit qu'il est amoureux de toi. Ouais. Si moi je te dis quelque chose concernant Takam, non, tu ne peux même pas douter. Parce que dans la famille, s'il n'y a personne qui le maîtrise comme moi, même sa mère qui a peint qu'à Michel, qui l'a accouché là, ne le connaît pas comme moi. Est-ce que tu sais que Takam a pissé au lit jusqu'à 14 ans? Si je ne te dis pas ça, qui va te dire ça? Personne. Parce que personne ne le connaît. Ce que Takam ne peut pas dire aux autres là, il me dit. Donc si moi je te dis que Takam est amoureux de toi, c'est qu'il est amoureux de toi. C'est vrai ça. Ah, c'est un peureux. C'est moi qui te dis non, Takam a peur des filles. Surtout quand une fille est brune et belle comme toi là. Ne vois pas comme il marche en route, il fait comme il fait là, non. C'est un peureux. Quand il te voit, son cœur fait poum, poum, poum. Ça ancre, ça sort, ça ancre, ça sort. C'est moi qui te dis. Ah, si moi-même j'étais un garçon, non, c'est que je te jugeais peur de toi parce que de toute façon tu es belle là. C'est parce que toi-même tu ne peux même pas connaître la beauté que tu incarnes. Tu sais qu'il faut prendre le taureau par les cornes, non? Le coquille est bon quand ça chauffe encore. Donc il faut pousser, il faut un peu pousser, il faut aller un peu plus loin. Je vais te dire quelque chose. Tu sais que je maîtrise Takam. Après Dieu là, Takam c'est la nourriture. Parce que de toute façon le gars aime la nourriture. Donc si tu prépares un truc bien fait là, tu pars, tu le trouves, tu lui donnes ça. Pendant qu'il mange, regarde-le droit dans les yeux. Tu vas écouter ce qui va sortir de sa bouche. Tu sauras qu'il est amoureux de toi. Ah, j'espère, maman. Tu sais, Takam et moi, c'est comme le yin et le yang.
On est si compatibles. On s'entend si bien. Quand il rit, je ris. Quand il a faim, je fais à manger. Quand il est heureux, je le suis. Quand il parle, je l'écoute. Il est si beau. Il est si chou. Pardon, va raconter ça à Takam. Quand tu portes ma mamie, tu vas me donner mon haricot au feu. On va manger chou aujourd'hui. Mais il est chou. Takam qui a besoin d'écouter ça. C'est même pas moi. Il fait quoi dans la vie? Il a une agence de doublage de films. Il fait les voix off. J'espère qu'il est calé là-bas. Hein. Parce que les histoires de cinéma et autres là. Bon, ça fait quand même plus de 10 ans qu'il vit là-bas. Et je crois que ça fait 5 ou 6 ans qu'il a ouvert son agence. Donc il s'en sort pas mal. Et si on fait même peut-être le ratio, il peut me dépasser à la fin du mois. Wow. Mais s'il a l'argent, il est bien calé. Ça veut dire qu'il est aussi beau. Je ne comprends pas. Pourquoi tu le bats? Je vois souvent vos photos. Il brille là-bas. Et je comprends rien. Ok. Tu ne comprends pas quoi? Je ne l'aime pas. Il n'y a pas, lui et moi, il n'y a pas d'alchimie. On ne voit pas la vie de la même façon. On est tellement différents. On dit souvent que l'appétit vient en mangeant. Si tu continues à t'éloigner de lui, comment est-ce que vous allez vous alchimiser? Il faut apprendre à le connaître, le côtoyer, et puis le tour sera joué. Si c'est comme ça que tu vas continuer à chercher l'alchimie partout, comme ça, c'est que même ton takam là, tu ne l'auras pas. C'est-à-dire? Si tu tenais trop à ton takam là, si tu l'aimais comme tu prétends l'aimer, actuellement, ton doigt ne serait plus vide. Du courage, monsieur le poulailleur. Grand maître des poulets. C'est très bon. Merci. Heureuse que ça te fasse plaisir. Mais c'est nouveau ça. Quoi? Que je te fasse à manger? C'est pas la première fois. Mais c'est la première fois que tu prépares et que tu viens me trouver au poulailler avec. Ouais. Tu sais, il y a un début à tout. Bon appétit. Merci beaucoup. Je t'en prie. J'étais avec ta tante. Et on a un peu papoté. On a parlé de toi et moi. Enfin, de nous deux, quoi.
désolé que cette conversation, tu l'aies eue avec ma tante. Ça... Normalement, c'était à moi de te le dire. C'était à tous les deux de discuter de cela. Donc, comme elle t'a dit, j'ai essayé de trouver le moyen de t'aimer, de développer des sentiments pour toi. J'ai même envisagé t'épouser, si on va dire ça comme ça, mais c'est compliqué. Je n'arrive pas à ressentir quoi que ce soit. Je me suis même dit à un moment donné qu'avec ma situation actuelle de célibataire, entre parenthèses, que je pouvais trouver la force, creuser au fond de moi, me concentrer et trouver la force de t'aimer. Mais malheureusement, j'ai pas trouvé cette force-là. J'ai envie de croire que notre amitié est un peu trop forte. En tant qu'ami, tu es magnifique. Toi et moi, notre amitié est solide, vraiment. Et je suis très heureux. Parce que j'avais très peur que lorsqu'elle te donnera cette information, peut-être que tu prendrais de l'écart, peut-être que tu serais fâché, tu bouderais. Mais je suis très heureux de savoir que malgré ce qu'elle t'a dit, tu as quand même trouvé un peu de force pour me faire à manger. Et je me dis que peut-être que si tu as fait à manger pour venir me voir, c'est peut-être parce que toi aussi tu tiens à notre amitié. Merci beaucoup. Pendant rentrant, tu laisses le pot montrer ma petite soeur. Elle est à la maison. Ok. Fatima, j'ai dit quelque chose de mal. J'ai dit quoi de mal? Tu as tout pris. J'ai pris le nécessaire. J'espère que tu as aussi pris le jujube que je t'avais donné. C'est dans le sac. Il faut toujours marcher avec. Tu vas avec qui à l'aéroport? Moi, je vais aller l'accompagner. Votre père, il est où? Il a dit qu'il a payé le billet d'avion et que le plus important, c'est que je quitte ici. Ok. Et tu as décidé quoi avec ta carte? Il a dit qu'il ne veut plus me voir. Écoute. Tu retournes en Europe, c'est pour faire ta vie. Bats-toi pour ta vie. Tu repars parce que tu as des objectifs à atteindre et ne t'éloigne jamais de ça. Tu sais, peut-être un jour il changera d'avis. Ou alors, tu pourras aussi trouver ton bonheur là-bas. Mais pour ça, tu dois te battre. Vis ta vie. Rien ne doit être un obstacle. Je dis bien rien. Tu dois tout faire pour réussir. D'accord? Allez, sèche tes larmes. Tu ne retournes pas là-bas pour pleurer. Non. Julien, accompagne ta soeur. Surtout, prends soin de toi, ma chérie. D'accord?
ça aussi, je sais déjà. C'est quoi? Qu'est-ce que tu vas me dire d'autre? Qu'elle a pris son vol retour hier et qu'elle commence le travail en Belgique lundi. C'est ça que tu veux me dire? Même ça, je suis au courant déjà. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu ne peux pas faire l'aéroport. Tout ce que tu veux, c'est avoir la bonne information. Tout ce que tu veux, c'est avoir de quoi aller raconter du n'importe quoi. Tout ce que tu veux, c'est savoir si elle et moi, on est toujours ensemble. C'est bon, je t'ai donné l'information. Est-ce que tu peux me laisser tranquille maintenant? Tu passes une belle journée. Ces 4 dernières années ont été merveilleuses. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Les images de nos moments forts, plaisants et romantiques sont encore aujourd'hui gravées dans ma mémoire. Comment oublier cette première fois, le premier baiser? Lorsque je ne m'y attendais pas, tu me l'as volé et je te l'ai rendu. Ce parcours de combattant que je mène jusqu'à l'obtention de mon CDI, on l'a mené ensemble. Tu connais toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Je ne saurais te remercier d'avoir été là. D'ailleurs, me mettant à plus de 8000 km, tu as toujours été là. Qui d'autre que toi me connaît mes faiblesses, mes frayeurs. Tu es tout pour moi. C'est pour cela que ça m'attriste, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et visiblement, les points de vue des uns et des autres ont eu raison de nos sentiments. Je ne pense pas que Dieu serait capable de nous laisser nous aimer autant pour que ça finisse comme ça. De toutes les façons, je m'en remets à lui. Si c'est sa volonté qu'on se sépare, alors qu'il nous soit faite selon celle-ci. Je t'aime. Et je n'aimerai personne d'autre comme je t'ai aimé. Je te souhaite de trouver le bonheur. Je te souhaite de trouver celle qui te comblera. Je te souhaite de trouver la famille qui t'acceptera. Je te souhaite tout ce qu'il y a de bien. Tu es le meilleur. Personne, je dis personne, ne pourra te remplacer dans mon cœur. Quelle que soit la suite, sache que je ne t'oublierai jamais. Je ne saurais t'oublier. Car tu restes la plus belle chose qui me soit arrivée. Deux mots suffisent. Pardon et merci. Merci d'avoir été là à chaque fois. Et parfois à tes dépens. Pardon. Pardonne-moi de t'avoir aimé pour te laisser partir. Merci d'avoir essayé de me retenir. Pardonne-moi d'être lâche. Pardonne-moi de te perdre. Pardonne-moi de ne pas savoir tenir toutes ces promesses que je ne sais aujourd'hui tenir. Merci.
Merci de me laisser partir. Je t'aime. C'est peut-être pas la demande en mariage la plus romantique du monde. Mais Inès, Gobaï Bedek, veux-tu m'épouser? L'amour ne suffit pas. L'amour seul ne suffit pas.